Bonjour Maxime, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Bonjour et bienvenue aux nouvelles du voisinage. Est-ce que vous avez déjà admiré le fleuve Saint-Laurent tout en ayant les pieds dans le sable et en restant dans le centre-sud? Si oui, vous étiez sans doute au village au pied du courant et j'avais envie de savoir un peu comment il parvenait à nous offrir une 7e édition cette année en contexte de pandémie. Et je joins donc Maxime Bragoli, qui est cofondateur et co-directeur de La Pépinière Espace Collectif, organisme qui s'occupe du village au pied du courant. Alors Maxime, en commençant, dites-nous un peu, c'est quoi La Pépinière Espace Collectif? Quelle est votre mission? La Pépinière, c'est une organisation sans but lucratif qui a pour objectif de revitaliser des espaces urbains. On pense que chaque communauté a le droit à une place du village. On cherche à créer des lieux qui mélangent la culture, des activités commerciales comme des marchés. C'est ça. Et à la base, c'était une pratique qui émerge de l'architecture. On a une compétence de construction, d'aménagement, mais on a joint à cette pratique de l'architecture un volet d'animation. Fait que on construit, mais on anime des places. On a fait d'autres projets comme les Jardins Gamelin, que vous connaissez sans doute. Et le village au pied du courant, c'est notre premier projet. Comme tu disais, ça fait 7 ans que le projet a vu le jour le long des berges. C'est ça. Et parlez-nous un peu du début de l'émergence de ce projet. Les tout débuts, c'était un projet de l'Association du design urbain du Québec, l'ADUC. OK. Et la prémisse était les designers urbains n'arrivaient pas à faire connaître leurs pratiques. Et ils se sont associés pour faire un jour, qui était un village éphémère, avec des petites installations que chacun des designers avait la chance de construire et animer un jour. Oui. Cette journée a eu lieu au bassin Peel dans Griffintown. OK. Et les voisins des Amis du courant Sainte-Marie ont vu l'initiative et ont dit ça serait le fun que votre groupe, la Duc, vienne activer le long du fleuve. Il y avait la chute à neige qui était un lieu à fort potentiel pour revitaliser, mais utilisé seulement durant les feux d'artifice. Alors, le village éphémère a déménagé de Griffintown, a vu le jour se créer, puis un jour est devenu une saison. Oui. Fait que forts des constructions des différents designers, ben, est devenu un village. Puis le village n'étant plus éphémère, a changé de nom pour le village au pied du courant. Petite histoire rapide, mais beaucoup de gens ont visité le projet qui reste très ancré dans la communauté, avec une programmation du jeudi au dimanche, toujours gratuit, puis vraiment, c'est un projet estival qui est, pendant une période qui est l'été, très actif, mais en septembre, on démonte tout pour que la chute à neige en hiver soit fonctionnelle pour accueillir la neige des rues qui sont enlevées par les camions. C'est ça, parce que c'est justement la particularité de cet espace-là qui était inutilisé en fait durant l'été. Et là, il y a vraiment une réappropriation citoyenne. Là, j'imagine, par contre, que cette année, dans le contexte de la pandémie, ça a dû être tout un casse-tête de planifier une programmation. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au village, au pied du courant, pour cet été? On est ouvert du jeudi au dimanche. Les heures d'ouverture sont réduites. On ferme plus tôt pour vraiment offrir une programmation en journée, fin d'après-midi, début de soirée. On peut manger, il y a de la musique, soit des artistes invités ou une ambiance musicale.
C'est sûr qu'en pandémie, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a dû réduire considérablement l'achalandage, la capacité du site pour des raisons de distanciation et des mesures sanitaires. Mais on a eu gain de cause par rapport à la définition du lieu. On est un espace public et non un événement. Okay. Pour nous, c'était très important de faire comprendre la différence parce que on se rappelle, il y a quelques mois, durant le confinement, on se demandait si on allait pouvoir sortir dehors et les espaces publics devenaient potentiellement un des lieux les plus sécuritaires pour socialiser. Les événements culturels ont été longtemps confinés, puis jusqu'à la semaine passée, jusqu'à cette semaine, c'était difficile de faire des activités. Beaucoup de nos collègues qui ont des projets similaires au village au pied du courant ont cessé leurs opérations. Nous, on a, dès le début de la pandémie, fait une offensive auprès de différentes instances politiques pour faire la représentation afin de permettre que le lieu s'ouvre. On a commencé avec 50 personnes en début juillet. Et là, maintenant, le site peut accueillir plus d'une centaine de personnes. Fait qu'on monte tranquillement la capacité. Même programmation, puis on a toujours la même joie de vivre. Pour ceux qui connaissent le lieu, il y a un bar, il y a de la bouffe, il y a des assises pour profiter du superbe lieu et du fleuve, les pieds dans le sable encore comme à chaque année. C'est ça. Et là, faut que je vous demande en fait, le terrain et habituellement vous pouvez accueillir quand même beaucoup de personnes, là c'est vraiment très réduit. Est-ce que c'est compliqué venir puis profiter un peu du village pour les gens? Non, c'est pas compliqué. On a essayé de faire le plus d'efforts possible de notre équipe pour simplifier l'expérience. Il y a une file d'attente, il y a un registre à l'entrée pour s'assurer que chaque personne fasse une divulgation de l'état de santé. On se lave les mains en entrant sur le site et après ça, le site est très ouvert. Il y a beaucoup de places assises. Les gens gardent leur distance. Les gens sont très, très respectueux, puis ils savent aussi que c'est un petit bijou dans cette période de pandémie, fait qu'on fait tous très attention. Puis c'est très important pour nous, la sécurité de tous les usagers et citoyens qui viennent sur le site, fait qu'on a mis les mesures en place. Puis jusqu'à date, ça se passe très bien. Bon, ben on peut profiter quand même de ce beau petit coin malgré la pandémie et le déconfinement qui continue à imposer une distanciation sociale. Mais en terminant, j'aimerais ça qu'on discute parce que le village au pied du courant, c'est en fait le début d'une volonté citoyenne de se réapproprier les berges du fleuve Saint-Laurent. Et vous, à la Pépinière Espace Collectif, vous avez vraiment une vision à long terme sur le développement de cet espace public. Pouvez-vous nous en dire un peu les projets, la vision que vous avez d'appropriation de ça? Il faut savoir que dans les prochaines années, il y a énormément de transformations dans le secteur. Le tunnel Ville-Marie va être en réparation et vous avez sûrement vu toutes les cabanes de chantier qui sont à l'est du parc Bellerive. Fait que ça va être 3 à 5 ans de transformation et de chantier. Mais nous, on a présenté une vision plus long terme, une vision 10 ans. C'est une vision qui a été définie avec des acteurs du milieu. Je pense aux Amis du courant Sainte-Marie qui ont une très forte implication, les fricheuses qui sont à côté, qui avaient fait un super projet sur la friche à l'est du parc Pied du Courant. La vision qu'on prône et qu'on met de l'avant comme groupe, c'est un accès une promenade un peu comme la promenade de Champlain à Québec. Un bord d'eau, mais pas nécessairement accessible à l'eau, parce qu'on sait que le parc est coupé par la traque de chemin de fer du Canadien Pacifique et le port de Montréal. Fait qu'il n'y a pas à court terme un accès direct au fleuve, mais ça reste un rêve et une utopie que
tant que citoyen, il faut garder dans le fond de notre cœur, les revendications peuvent aller, puis je pense que le port est très sensible à ces demandes citoyennes. C'est ça. Continuer l'aménagement, continuer un lieu, mais au lieu de démonter et monter à chaque année le village, on voudrait quelque chose de plus permanent, de plus structurant pour réduire les coûts, puis avoir quelque chose de plus structurant sur le long terme. Exactement. Alors là, le village au pied du courant est ouvert jusqu'à la fin août. On peut rester attentif à vos réseaux sociaux. Si des fois, il va y avoir peut-être une petite prolongation dans le contexte de la pandémie, sait-on jamais. On vous suit donc sur Facebook, Instagram ou encore votre site internet aupiedducourant.ca. Merci. Bien, merci beaucoup, Maxime Bragoli. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Ici Marie-Michèle Tourignoul et à une prochaine fois.